RMC avec Hervé Gattegno. Hervé, on vous retrouve depuis tout à l'heure. Rebonjour. Alors aujourd'hui, parlons de François Mitterrand, mon cher Hervé. François Hollande, un autre François, se rend à Jarnac, la ville natale de François Mitterrand, pour un hommage à l'ancien président mort il y a exactement 20 ans. Ça ne nous rajeunit pas parce que je me souviens, il y a 20 ans, je présentais le journal en direct d'RTL à 13h, là-bas, en direct de Jarnac. Donc on avait fait toute une édition spéciale, je me souviens. Hollande est le successeur de Mitterrand, votre parti pris, Hervé, pas son héritier. Est-ce qu'on peut comparer les deux présidents? Dites-moi. Ben, c'est évidemment le jeu auquel François Hollande nous invite avec cet hommage. Dieu sait que François Hollande aime les hommages. Vous pouvez être à peu près sûr que François Hollande aura glissé dans son discours quelques allusions ciselées à sa façon pour suggérer des ressemblances entre les deux. Mais il faut bien dire que c'est un jeu assez dangereux pour François Hollande que ce jeu de la comparaison, parce que François Mitterrand n'avait certainement pas toutes les qualités, ni d'ailleurs François Hollande tous les défauts, mais incontestablement on ne peut pas les classer à la même hauteur. Ils sont les deux présidents de gauche de la Ve République, c'est un fait, mais on peut dire qu'ils sont aussi différents que leurs époques respectives. Mitterrand était un homme de patience et d'ambivalence. François Hollande est davantage dans l'immédiateté et dans l'habileté. François Mitterrand était habité par la culture, on le sait. François Hollande est plutôt obsédé par l'image. C'est probablement ce qui fait qu'après 3 ans et demi de pouvoir, on peut dire que François Hollande a obtenu un statut, alors que François Mitterrand, en 14 ans, a incontestablement acquis une stature. Là, vous êtes rude. C'est extrêmement rude, mais c'est une bonne formule. Et vous n'êtes Vous pas avez d'accord? parlé d'habileté. Ah, si, je suis assez d'accord. Vous avez parlé d'habileté. On dit souvent justement que le principal point commun entre François Hollande et François Mitterrand, c'est le goût et l'art des jeux politiques, le machiavélisme. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Si, sans doute, dans une certaine mesure, mais oui, incontestablement, là encore, à des échelles différentes. La prouesse politique de François Mitterrand, c'est au fond d'avoir pris la tête de la gauche alors qu'il venait de la droite, puis d'avoir construit l'alliance avec les communistes pour les marginaliser, et une fois au pouvoir, François Mitterrand a fait accepter aux socialistes la Ve République qu'ils avaient toujours combattue et l'économie de marché, et puis en plus il a évidemment imposé à la France le choix de l'Europe, ce qui se discute, hein, mais c'était une réalité politique. Tout ça, ce sont des tournants de l'histoire politique française. Le parcours de François Hollande est incontestablement plus anecdotique. Disons que François Hollande, lui, n'a jamais réussi à unifier la gauche, on le voit bien en ce moment. Sa politique économique est à peu près illisible, et son engagement européen est pour le moins dilettante. On le voit en ce moment dans ses rapports avec l'Allemagne. Donc on peut dire que l'habileté de François Hollande, c'est probablement d'arriver à se poser en réformateur sans pratiquer beaucoup le changement, alors que François Mitterrand restera, lui, comme un conservateur qui a beaucoup réformé. Oui, mais attendez. Vous êtes un peu injuste, François Hollande. Oui, toujours un peu. Oui, n'est élu que depuis 3 ans. François Mitterrand a fait 2 septennats. Vous vous rendez compte? Si François Hollande devait envier quelque chose dans le bilan de François Mitterrand, ce serait quoi d'après vous? Alors vous savez, ce qu'on cite toujours dans l'œuvre de François Mitterrand, c'est l'abolition de la peine de mort. C'est assez légitime qu'on cite cette décision-là, parce que c'était un acte politique et moral très fort. C'était une conviction profonde chez François Mitterrand, même s'il savait qu'une majorité de Français y étaient hostiles à cette époque. C'est à peu près le contraire de la démarche de François Hollande sur la déchéance de nationalité. François Mitterrand a fait aussi de grandes réformes. Il était allé contre l'opinion publique, alors que François Hollande va avec l'opinion publique. Exactement, quitte à renier une partie de ses convictions. Donc c'était exactement la démarche inverse. François Mitterrand, il a fait aussi, il faut toujours le rappeler, de très grandes réformes sociales, la retraite à 60 ans, la 5e semaine de congés payés, la semaine de 39 heures, qui lui ont valu, ces mesures, la fidélité de l'électorat de gauche. Mais il faut dire aussi que ce sont des mesures qui ont eu des effets économiques désastreux pour la France. François Hollande ne peut pas envier non plus à François Mitterrand ses résultats contre le chômage, parce que là, c'est leur point commun, c'est la partie la plus sombre du bilan des années Mitterrand, et ce sera probablement la partie la plus sombre du bilan des années Hollande. En réalité, connaissant François Hollande, on peut dire que ce qui doit lui paraître le plus admirable dans le bilan de François Mitterrand, c'est que François Mitterrand a été réélu.